On voit. J'aimerais bien Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Adeline Acou, je suis responsable de projet de prévention chez Harmonie Mutuelle. Et c'est avec grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure sur le thème Corps, confiance, épanouissement, un trio vertueux. Et comme dit Platon, et ce sera la phrase de ce jour, l'absence d'activité détruit la bonne condition de tout être humain, tandis que le mouvement et l'exercice la sauvent et la préservent. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national de prévention de la santé des femmes, proposé par Harmonie Mutuelle, qui a été lancé le 13 mars dernier, avec une table ronde sur les inégalités de genre en santé. Et si vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez encore la regarder en replay. Et ce programme, il est exclusivement réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle, femmes ou hommes. Nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Il a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes, comprendre son corps, son rythme biologique par exemple, optimiser son sommeil. Également des thématiques sur les pathologies féminines, l'endométriose. Et il y a un webinaire sur le cancer du sein la semaine prochaine. Pour cette édition 2024, il y a eu 11 webinaires qui ont été programmés et nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site d'Harmonie Prévention. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras seront coupés, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous les inscrire dans l'onglet « Questions ». Cécilia Berder, championne olympique, a été sélectionnée au JO de Paris et qui est mère d'une petite fille, à qui nous allons laisser la parole dans quelques instants, sera notre intervenante. Fabrice, notre partenaire d'Akayogi, animera ce webinaire. C'est à vous, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. Merci beaucoup pour cette introduction et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Cécilia. Donc, je vais présenter Cécilia, même si tu as dit quelques mots, pour compléter un tout petit peu de la présentation. Donc, Cécilia a été 5 fois championne de France, elle était vice-championne d'Europe, vice-championne du monde, championne du monde par équipe en 2018, sélectionnée au dernier JO de Paris en 2024. Et puis, Cécilia, je crois aussi que tu es mère d'une petite fille. Une petite fille, oui, de 2 ans. De 2 ans. La plus belle médaille. Exactement, bravo pour cette médaille. Donc, on est ravis d'accueillir. Donc, moi, je suis Fabrice, je suis cofondateur d'Akayogi et on va vous accompagner pendant 7 heures avec un sommaire chargé, puisque en 4 parties. La première partie, ça va être pourquoi et comment remettre du mouvement dans la vie quotidienne, pour la vie des femmes. On va vous proposer en deuxième partie des exercices très concrets, donc quelques exemples. Cécilia va me guider de façon à ce que vous le fassiez en même temps que nous. En troisième partie, on va voir quand faire ces exercices au sein de la journée. Et puis, dernière partie, comment gérer les douleurs, et notamment pour les femmes. Est-ce que justement le mouvement peut nous aider ou pas? Voilà pour le sommaire. Alors, avant de commencer, je pense que Cécilia voulait nous rappeler 3 points de vigilance et puis peut-être compléter la présentation que j'ai faite rapidement. J'ai certainement… Non, c'était parfait. La présentation, c'est parfait. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir avec vous. Je suis ravie d'être avec vous. Oui, 3 points de vigilance. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de pouvoir en parler. On est là pour passer 1 heure ensemble. Alors oui, c'est en visio, mais j'espère que ce sera le plus convivial possible. Une forme de déconnexion. Vraiment, c'est un temps où on est ensemble. On est ensemble, donc pas forcément d'autres distractions à côté. Zone de confort, ça veut dire qu'on va faire quelques exercices. C'est pas une compétition, on y va ensemble, et une vraie forme de convivialité. C'est-à-dire que si vous sentez pas quelque chose, si vous avez une question, il n'y a pas de question taboue, on est vraiment ensemble pour passer 1 heure, on l'espère, donc conviviale. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est roue libre et juste pas de compétition, pas de mouvement trop forcé et on est ensemble. Super, merci pour ces rappels. Donc on va commencer sur cette première partie. Pourquoi et comment remettre du mouvement dans son quotidien? Alors Cécilia, on entend souvent qu'il faut bouger pour être en bonne santé, pour aller mieux, mais concrètement, pourquoi? Alors, c'est sûr qu'il y a des milliers d'études qui prouvent tous les jours que rester assis trop longtemps, c'est difficile, la sédentarité, c'est pas bon. Il y en a même qui disent que rester assis trop longtemps, c'est même plus nocif que fumer. Donc là, ça commence à être un peu inquiétant pour nous. Dites-vous qu'on est tous dans le même bateau, que c'est tous des fois difficile, même pour moi, sportif de haut niveau, de faire du sport, de se bouger. Donc, il y a une vraie forme de bienveillance qu'on mérite tous d'avoir envers nous et que des moments où on peut se bouger, des moments où on a besoin pour nous, on peut les trouver. Et vraiment, pendant 1 heure, on va vraiment trouver des clés. Mais il y a vraiment cette forme de bienveillance que vous pouvez avoir avec vous et que on le sait, que faire du sport, au final, ça nous fait du bien. Il faut juste des fois un petit coup de boost. Et là, il y a des portes d'entrée aujourd'hui qu'on va trouver. Super, merci pour ça. Alors nous, chez Akayogi, on rappelle quelques règles, notamment que l'INRS préconise
de remettre du mouvement toutes les 50 minutes pour être en bonne santé. Mais en réalité, Cécilia, dès une dizaine de minutes, il y a une étude anglaise qui disait qu'au bout de 12 minutes, en fait, comme on est fait à 60% d'eau, donc des liquides qui circulent, au bout de 12 minutes, tu commences à avoir, quand tu ne bouges pas, des tensions qui peuvent provoquer des douleurs. Donc, malgré les préconisations de l'INRS, on s'aperçoit que très rapidement, en étant statique, on sent, on conduit, on est dans un siège, on ne bouge pas. Le corps, il est fait pour bouger. Donc, en fait, le mouvement, c'est aussi la vie. Et nous, en tant que mammifères, nous avons été programmés un peu pour ça. Donc, tu as raison, remettre en place des bonnes habitudes, ça peut nous aider à être en bonne santé. Et rappeler justement l'étude dont tu parlais, qui est en anglais « Sitting is the new smoking », qui est sortie en 2015, qui rappelle en fait tous les impacts négatifs sur la santé pour une sédentarité prolongée. Donc voilà, remettre du mouvement, c'est nous faire du bien et puis peut-être faire du bien aux autres. Complètement, oui. Alors, souvent on dit, on reste assis, on va pendant 6-8 heures dans la journée, on va faire pas mal de sport le week-end pour récupérer, et puis en fait, ça permettra de compenser. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Déjà, bravo. Si vous avez le temps de faire du sport le week-end ou de faire une grosse activité sportive le soir après, c'est déjà énorme. C'est déjà vraiment super. Mais c'est vrai que tu l'as déjà très bien expliqué, mais ce qui est vraiment génial, c'est d'en faire un petit peu tout le temps et de le répéter sur du long terme. Ça va des fois être que 5 minutes, des fois 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et c'est vrai que ça change tout. C'est ce micro-dosing qui fait qu'en fait, notre corps, on n'en a qu'un. C'est notre outil de travail. Moi, en tant que sportif, c'est vraiment mon outil de travail et c'est ma machine que j'ai besoin de bien huiler tous les jours. Et je m'en rends vite compte entre plusieurs matchs, même durant une compétition. Si je reste assise ou un peu passif pendant 1 heure, et mon corps, tout de suite, il est rouillé. Et on n'a pas besoin de faire du sport de haut niveau. Dans le quotidien, c'est vraiment ça, des petits mouvements qu'on va voir tout à l'heure pour pouvoir vraiment un peu… C'est comme une machine, en fait. C'est des rouages qu'il faut bien huiler. Et en vrai, ça prend pas tant que ça. Mais déjà, si vous faites une grosse session de sport, c'est déjà génial. Mais rajoutez tous les jours ces petits mouvements, ces escaliers que vous allez prendre, cette marche avant d'aller au boulot, ce vélo, ces étirements qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, c'est finalement assez accessible et ça vous prend les 5-10 minutes entre 2 réunions et c'est déjà pas mal. Alors, tu as parlé de microdosing. Le microdosing, ça veut dire remettre un peu de mouvement, trouver toutes les opportunités dans la journée pour essayer de le faire sans se culpabiliser. Mais c'est vrai qu'on a finalement pas mal d'occasions dans une journée, que ce soit dans la ville ou ailleurs, pour remettre un peu de mouvement. Et je crois que l'idée, c'est, on appelle ça le stacking en anglais, ça veut dire rajouter une nouvelle habitude sur une habitude existante. Concrètement, est-ce que tu as des petites recettes à nous proposer ? Par exemple, un coup de téléphone que vous avez, là, on peut se marcher, on peut s'étirer, on peut se grandir. On attend tous des fois dans les files d'attente. À ce moment-là, voilà, et faites un petit écoute de votre corps, vous le scannez des pieds à la tête et puis vous l'écoutez. Rien que d'écouter son corps, c'est même pas forcément le mettre en mouvement. À partir du moment où vous l'écoutez, vous reprenez conscience de ça, vous dites mais en fait, ouais, j'ai une petite tension là. Mais si je me grandis un peu comme si vous étiez un danseur, comme si vous étiez tiré par un fil, et voilà, c'est pas forcément du sport clairement, mais c'est une reconnexion à son corps. Qui sait énormément de choses. Il est souvent même plus intelligent que notre cerveau, notre corps. Il nous envoie des messages qu'on prend pas forcément tout le temps d'écouter. Mais voilà, ça va être vous envoyez un mail, pourquoi pas le faire debout en faisant des petits mouvements de bassin. Ça va être vous sortez de la douche, par exemple, vous le faites de façon plus énergique en vous séchant de façon plus énergique. Ça va être le matin au petit déjeuner, vous dites avant de prendre mon petit déj, avant de prendre cet instant très confortable du café, de la routine du matin, s'étirer. Vous sortez de votre lit, vous étirez. Voilà, il y a mine de rien pas mal de possibilités de pouvoir un peu, encore un mot anglais, mais hacker votre quotidien et de pouvoir un peu changer tout ça. Et c'est vrai que en fait votre corps, vous vous reconnectez à lui et il sait énormément de choses. C'est notre meilleur allié et c'est notre compagnon de vie. Donc finalement, l'écouter de temps en temps, 5-10 minutes par jour, vous allez avoir des récompenses dans la journée, c'est sûr. Alors, tu parles du hacking. En fait, il y a le biohacking, c'est remettre justement une nouvelle habitude sur une habitude existante. L'idée, c'est que je crois qu'il faut répéter 7 fois un mouvement dans la journée pendant une vingtaine de jours pour que ça se transforme en habitude. Donc, l'objectif, c'est peut-être aussi que vous changiez, que vous remettiez une bonne habitude dans laquelle il y a du mouvement
pour vous faire tout simplement du bien, pour que vous soyez en bonne santé. C'est un peu ça l'idée. Oui, complètement, complètement. C'est vrai que ça prend des fois un petit peu de temps d'avoir une routine, mais c'est vrai que nous, ça va être pareil à l'entraînement. Des fois, honnêtement, on a parfois la flemme de s'échauffer parce qu'on s'échauffe le matin, on se réchauffe l'après-midi, on se réchauffe le soir. Ça fait beaucoup de mise en mouvement, mais en fait, le fait de le faire en mode routine, c'est un chemin qu'on connaît. Et en fait, vous pouvez laisser votre cerveau au vestiaire et puis vous rentrez dans ce chemin de routine. Ok, on va le montrer tout à l'heure, mais des échauffements de cheville, des échauffements de genoux, puis le corps, il connaît le chemin, il est hyper intelligent. Et puis en fait, ça se fait en douceur, sans forcément forcer, sans forcément le faire de façon cérébrale. Et puis boum, le corps connaît le chemin et puis c'est génial. Et toi, en tant qu'athlète, quand tu n'es pas en période d'entraînement, est-ce que justement, tu essayes de remettre un petit peu ce mouvement dans ton quotidien, ou au contraire, tu dis, bon, là, c'est repos, je fais plus rien, je bouge plus du tout? Il y a des temps où vraiment il y a besoin des temps morts, des temps off. Une sieste, par exemple, c'est vraiment des temps morts où le corps a aussi besoin de se régénérer. Le sommeil, c'est hyper important, vous le savez. Mais évidemment, il y a quand même un côté drogué qui fait que le corps, en fait, il a besoin de sa dose. Et c'est une bonne drogue. Vous pouvez vraiment en abuser. C'est vrai que votre corps, quand vous allez commencer à l'initier à certains mouvements, vous allez vous rendre compte que, oui, boum, d'un seul coup, ça libère des hormones, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus à l'aise. Et puis, c'est un moment pour nous, en fait. On mérite tous quelques minutes par jour où on est vraiment égocentré, où on est tourné sur nous, et on les mérite, ces moments, pour être mieux pour nous, pour être mieux pour notre famille. C'est des moments hyper importants où on se retrouve. Et on est tous pareils. On a tous parfois la flemme. C'est vrai que des fois, je dis cette phrase, la règle des 5 minutes. C'est-à-dire que vous êtes là sur votre fauteuil, vous travaillez, vous êtes dans votre routine du quotidien. La flemme, franchement, la flemme d'aller m'étirer, la flemme d'aller courir, la flemme d'aller faire du yoga, de marcher. 5 minutes. Accordez-vous 5 minutes de sport, d'activité sportive. Et au bout des 5 minutes, si vous avez encore la flemme, vous avez le droit d'arrêter. Mais souvent, ce qui est assez magique, c'est qu'après 5 minutes d'étirement ou de reconnexion au corps, on en veut un peu plus. Et peut-être que vous aurez poussé jusqu'à 15 minutes et peut-être le lendemain jusqu'à 30 minutes. Et déjà, en fait, vous aurez mis une pièce dans la machine et vous vous serez reconnecté à votre corps et ce sera magique. Alors, il faut savoir que remettre du mouvement nous aide aussi à être plus performants. Il y a une étude qui a été faite auprès d'un groupe d'enfants aux États-Unis par l'université d'Harvard qui montre que 20 minutes d'exercice modéré par jour te permet d'augmenter tes performances cognitives de 20%. Alors, on ne va pas dire que 1% ou une minute, ça fait 1% de plus, mais tu vois qu'il y a une vraie relation. Le cerveau, c'est 2% du poids du corps, mais il consomme 20 à 25% de notre oxygène. Donc, remettre du mouvement, c'est aussi réoxygéner ces organes vitaux, dont le cerveau, qui a bien sûr besoin finalement de mouvement. Complètement. Donc, bouger pour mieux penser. Exactement. Pour mieux mémoriser, pour mieux être à l'écoute aussi des gens. C'est vrai qu'on s'en rend bien compte. Dès qu'on bouge, boum, on a pris ces instants très égoïstes. Et en fait, après, on est mieux pour les autres et ça change vraiment une journée. Ouais. Et toi, en tant que femme, justement, avec ta fille, ton conjoint, le fait d'avoir tous ces mouvements, est-ce que ça t'aide aussi dans ta vie quotidienne finalement? Bien sûr. Quand je suis avec ma fille, alors forcément, il faut trouver des instants pour toutes les femmes qui sont mamans, c'est vrai, ou même les parents. C'est forcément une vie qui est transformée, qui est chamboulée. Mais en vrai, il y a des astuces assez simples. Quand on est à la routine du matin à s'habiller, on se met au sol et on prend le temps de s'habiller. En même temps, on s'étire. Et puis en fait, il y a une forme de mimétisme. C'est ça qui est génial. Je crois beaucoup aussi à la force de l'exemple de ma fille. Quand elle me voit s'étirer, elle me regarde d'un drôle d'air et puis en fait, elle a envie de faire pareil. Et de le faire ensemble, ça crée aussi des moments de convivialité. Souvent le yoga, elle va me monter dessus, elle va me sauter dessus, c'est aussi très rigolo, mais c'est vrai que c'est des moments de partage qui font du bien en fait, de contact physique, de rapprochement, de bien-être et en fait, oui, forcément, la routine elle est vraiment transformée quand un enfant arrive, mais il y a toujours des petits moments qu'on peut créer de complicité, de sport, d'écoute du corps et en fait, ça permet de rayonner après sur tout le reste. Donc, même pour l'équilibre vie pro, vie perso, finalement, c'est que du plus. Complètement. D'accord. Bon, et écoute, je te propose qu'on aborde la deuxième partie, qui est la partie plus pratique. Et on va vous inviter justement à faire ces exercices en même temps que nous. Cécilia va me guider. Donc, moi, je vais faire des exercices. Elle me corrigera éventuellement. Et on va commencer, je crois, par un… alors déjà, est-ce que tu as des conseils à donner
pour se reconnecter tous les jours avant de commencer ces exercices? Est-ce que tu as tes recos à faire là-dessus? Déjà, prendre conscience que vous n'êtes pas connecté à votre corps ou que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas demandé. Dites-vous que vous avez fait 95% du chemin. C'est déjà génial de se dire, oh mais attends, ça fait longtemps que je n'ai pas demandé à mon corps comment il allait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. J'étais à fond dans mon tunnel et j'ai pas pris le temps de lever la tête. Déjà, bravo. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire 95% du chemin. Les 5% restants, c'est de s'y mettre. Et même quand on a la flemme, la règle des 5 minutes, si là, vous le faites pendant 5 minutes, si vous avez encore la flemme pendant 5 minutes, vous avez le droit d'arrêter. Mais c'est vraiment prise de conscience, c'est la première des choses. Et puis après, vraiment, la priorité, et que moi, je pense qu'on devrait apprendre à tout le monde, c'est déjà se reconcentrer sur sa respiration. C'est la porte d'entrée de tous les miracles possibles. Et c'est vrai qu'on peut se lancer là-dedans. Alors justement, pour la respiration, tu me disais juste avant ce webinaire que toi, dans la cour d'appel, avant de rentrer en compète à haut niveau, ça t'aidait énormément. Bien sûr, ça m'aide tous les jours. Ça m'aide dans ma pratique sportive, ça m'aide dans la récupération, ça m'aide dans la gestion des émotions, dans la gestion du stress, dans la fatigue même durant un match. C'est vrai qu'on a un moment tout particulier, nous, à l'escrime, c'est une chambre d'appel. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une chambre de façon avec une vraie promiscuité, à côté de votre adversaire, de votre arbitre. Et j'ai mis des techniques de respiration là-dedans, dans cette petite bulle, pour pouvoir vraiment rentrer là-dedans. Et vous, ça va être pareil. Avant une réunion stressante, avant un gros challenge perso ou pro, quand vous êtes complètement fatigué, que vous avez besoin d'un coup de tonus, c'est assez magique. Il y a des techniques de respiration qui marchent, qu'on peut voir tout de suite. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Donc, le premier, déjà, si vous êtes correctement installé, vous pouvez ouvrir un peu votre cage thoracique. C'est-à-dire que vous allez, avec vos doigts, ça chatouille, c'est pas forcément hyper agréable, mais c'est un premier contact avec son corps. Vous allez essayer de les glisser sous la cage thoracique. Voilà, exactement. Comme si je voulais masser sous les côtes. Exactement. D'accord. Ça va être, pour ceux qui ont beaucoup d'abdominaux, ça va être un peu raide, mais c'est pas forcément hyper facile de rentrer là-dessous. Et en fait, vous allez découvrir votre diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle exceptionnel. C'est lui qui vous permet de respirer, mais c'est aussi celui qui va gérer toutes vos émotions, qui va des fois, il va être un peu tendu. Et en fait, rien que de l'accueillir, de lui dire, OK, là, t'es un peu tendu aujourd'hui. Tous les jours, si vous rencontrez votre diaphragme, vous allez voir que des fois, il est tendu, des fois, il est souple. Quand vous êtes en vacances, il est peut-être plus détendu. Et voilà, ça peut déjà être une première rencontre. Deuxième exercice de respiration, là c'est vraiment de la respiration pure. Donc imaginez que vous êtes bien grand. Déjà, vous ouvrez bien la colonne d'air, tout s'ouvre ici. Un petit peu, vous pouvez déjà commencer un petit peu à étirer vos narines vers l'extérieur. Voilà, vous reconnectez. Exactement. Ouais. Et on va respirer par le bas du ventre et en même temps par le bas du dos. En fait, beaucoup de personnes ont mal au dos. Beaucoup de personnes, c'est un peu le mot du siècle aussi, le mal du siècle, d'avoir souvent mal au dos. Plutôt que respirer par le haut des épaules, le haut des cervicales, qu'on sait tous faire, on va respirer par en haut, on va faire 5 cycles de respiration par le bas du ventre. Vous pouvez mettre votre main sur le ventre, exactement Fabrice. Et on va faire un premier cycle, on va inspirer par le nez, en gonflant le ventre. Et même si vous êtes à l'aise, vous pouvez gonfler le bas du ventre. On va le faire ensemble. 1, 2, 3, on inspire. Parfait, le bas du ventre, on se tient bien droit. On bloque une petite seconde. Et on expire par la bouche, tout en douceur, le plus longtemps possible. Un petit filet d'air, ça suffit. Comme ça, on expire un peu plus longtemps. On se tient droit, on recommence, on inspire, bas du ventre. Ça gonfle les épaules, ça baisse. Exactement. Fabrice est un professionnel. Et puis, on bloque et on expire en douceur. Petit filet d'air par la bouche. Une dernière fois, on va le faire. On se tient droit. On inspire, bas du ventre. Même si vous êtes sensible, le dos, vous pouvez sentir qu'il commence un peu à se détendre. Vous êtes un peu plus grand. On bloque. Et petit filet d'air, on expire. Parfait. Ça va, Fabrice ? Je me sens hyper relax. Je sais que ça active en fait le parasympathique, c'est-à-dire toutes les hormones qui détendent très rapidement. En fin de compte, en quelques respirations, tu sens les bienfaits dans ton corps. Je reconnais que nous, des fois, en compétition, on est méga stressé et qu'on oublie de respirer. Et j'ai beau le faire tous les jours à l'entraînement, tous les jours en situation de calme. Le jour où le stress arrive, on a un esprit combattant, on a envie d'y aller à fond. Et de me reconnecter à ma respiration, c'est le seul moyen qui est hyper accessible, que tous les animaux savent faire, que nous, on a parfois oublié. Enfant, on sait très bien le faire, mais avec la vie d'adulte, on oublie. Je dis, il y avait juste ça à faire. Voilà, la chambre d'appel m'a détendu, une pause pendant le match, ça m'a détendu. Et ça ouvre la porte d'entrée à de la créativité, à des pièges, à plein de choses. Et une autre type de respiration que je voulais vous faire, qui peut par exemple vous aider un petit peu quand votre cerveau il part dans tous les sens.
vous avez 1000 choses à faire, il y a une charge mentale, il y a des idées dans tous les sens, plein de choses que vous n'avez pas encore fait. Ok, on mérite cet instant de pause. Ça s'appelle la respiration alternée. Et en fait, ça permet juste de rééquilibrer les deux parties de notre cerveau et de leur dire, ok, relax, je suis bien vivante, tout va bien, je tiens sur mes jambes, tout va bien. Donc, c'est en fait, avec votre index, vous allez alterner la respiration. Donc, on va commencer par inspirer par la narine droite. Donc, ouais, voilà, parfait. Bloquer la narine gauche. On inspire. On bloque la narine droite et on expire par la narine gauche. On reprend l'inspiration par la narine gauche. Et on expire par la narine droite. Voilà, parfait. En relâchant bien les épaules. Voilà, magnifique. On inspire. Et on expire de l'autre côté par la narine gauche. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Et c'est assez exceptionnel parce que ça rééquilibre un petit peu les idées. Et le faire de temps en temps, en fait, le cerveau, il retrouve un certain calme, un certain rythme qu'il connaît, avec lequel il est plus habitué, un peu moins épuisant. Et ça rééquilibre les choses. Et en fait, toutes les occasions sont bonnes pour Exactement. essayer de remettre un peu de respiration. Bien sûr. On est un peu sous stress ou pas. Exactement. Exactement. C'est encore mieux si vous êtes capable d'anticiper et que dans 2 heures, vous allez avoir un événement challenging. Ok, déjà, je me reconcentre sur mon corps. Dernier petit exercice, j'abuse, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de boost, où on se sent un peu fatigué, où là, on a besoin de nous, mais on est un peu fatigué. Un petit exercice où vraiment, c'est presque animal. Vous allez même sentir, si vous le faites au début, une certaine chaleur qui va monter en vous. C'est comme si vous souffliez sur une bougie et par le nez. Donc, vous allez répéter. Là, peut-être qu'aujourd'hui, ce sera que 5, peut-être 10, peut-être 20, et peut-être dans 2 mois, ce sera 30. Et vous allez vraiment faire comme si... Avec le bas du ventre? Exactement. Avec le bas du ventre, je fais comme si on me donnait un petit coup de poing dans le bas du ventre et je veux éteindre une bougie avec mon nez. Je vous invite à le faire aussi. Voilà. N'allez pas chercher l'essoufflement. Si aujourd'hui c'est 5, c'est déjà exceptionnel. Mais déjà, ça donne un coup de chaud. Je ne sais pas si tu as senti. Si. Et ça, j'imagine que dans des compètes un peu longues, par équipe ou en individuel, ça peut te redynamiser Exactement. un petit peu. Juste avant de rentrer à un match où je me sens que mon corps il dit je serais bien parti en vacances. Généralement, c'est pas le corps, c'est plutôt le cerveau qui raconte une histoire. Où j'ai plus envie de combattre, j'ai besoin de toi. Hop, on se fait une activation. Je fais 10 expirations, boum, déjà je commence à avoir de la sueur qui monte. Et en fait, le corps il connaît. C'est le cerveau qui nous raconte des histoires. Ça fait un petit coup de chaud en fait. Exactement. D'accord. Voilà. Et ça, avant une réunion, voilà, une réunion importante ou n'importe quoi, vous avez envie de vous booster, boum, voilà, ça réveille assez bien. D'accord. Voilà. Super. je prends note. Alors, après ces exercices de respiration, tu voulais nous montrer et partager le protocole flash des 7 articulations. Oui, on peut se mettre debout. Donc, on va se mettre debout. Cécilia va me guider et moi, je vais faire le cobaye. Cécilia, donc, je t'écoute. C'est vraiment basique. C'est vrai que c'est déjà pour, encore une fois, se reconnecter à notre corps. On a à peu près 7 articulations assez importantes sur notre corps. Les premières, les cervicales, où vraiment, on est vraiment... c'est notre tête qui nous porte tout le temps. Donc, et donc, du coup, on va commencer par les tourner. Voilà, tourner de gauche à droite. Donc, tout en douceur. Ça va peut-être sans forcer, exactement. j'imagine. Exactement. Et je respire. Exactement. Tu expires quand tu rebaisses bien tes épaules. Et puis, quand vous avez fait 5 dans un sens... C'est intéressant parce que là, j'ai mis les mains là. En fait, il vaut mieux que j'ai les mains ballantes le long du corps. Exactement. On a tous des douleurs au trapèze parce qu'on a tous les épaules super levées. Prendre conscience que vous avez les épaules levées, c'est magnifique. C'est-à-dire que vous êtes capable de les abaisser. Est-ce que je peux inverser Et oui, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. D'accord. Et vous allez peut-être sentir un petit peu comme du sable qui craquelle un peu sur vos cervicales. C'est franchement au début pas très agréable. Plus vous le ferez tous les jours, plus ça va mettre de l'huile dans la machine et ce sera très bien. Et c'est normal que ça marche mieux d'un côté que de l'autre. Et après, on est tous, suivant notre corps, on a tous des douleurs chroniques ou des douleurs, des pathologies ou des muscles qui se forment. En tant qu'escrimeuse, c'est encore pire. On est vraiment très, très formés différemment. Et tu me disais aussi que d'un point de vue émotionnel, il y a beaucoup de choses et de crispations qui se mettent au niveau des cervicales. Complètement. Donc ça, c'est important, j'imagine, de remettre du mouvement dans toute cette partie. Cervical, trapèze. C'est vraiment un des premiers trucs où quand on va être en colère, on a tendance à avoir les épaules qui montent. Quand on est stressé, on a les épaules qui montent. Si vous, par exemple, vous êtes sur une file d'attente et vous vous rendez compte que vos épaules sont hautes, mais bravo, c'est-à-dire que vous êtes capable de l'entendre. À partir du moment où vous avez pris conscience, une fois encore, on est capable de les abaisser. Et encore une fois, on peut chercher maintenant les épaules. Vous pouvez même mettre les mains sur les épaules. Vraiment leur redonner le mouvement qu'elles méritent.
Et quand vous en avez fait 5 dans un sens, hop, vous faites 5 dans l'autre. Dans l'autre Et sens, puis, vous d'accord. pouvez vraiment chercher, abuser même du mouvement, chercher de la hauteur, chercher de l'angle. Vos épaules, elles sont grandes, elles sont super mobiles. C'est une super articulation, donc D'accord. parfait. Une petite rotation des Voilà, les épaules. coudes, pareil. Ça reste une articulation hyper importante. Si vous faites des sports de raquettes ou n'importe quel sport, c'est aussi hyper intéressant. Si vous êtes beaucoup en train de travailler, ça reste une articulation aussi qui est des fois un peu Et pas qui, assez utilisée. qui peut mobiliser en fin de Exactement, compte. Parce ouais. que le coude est très statique quand on est en Exactement. télétravail ou même au bureau Ouais, en présentiel. ouais. D'accord. Et mine de rien, bah, ça échauffe tout ce qui est triceps, et voilà, Ouais. le muscle qui est hyper utile. Et puis après, bah, aussi les poignets, évidemment. Alors ça les reste- poignets, tu fais juste des petites rotations Ouais, comme des ça petites rotations, des petits étirements. Ouais. Redonner vie en fait. C'est ah oui, j'ai des poignets, je les écoute. Mm. Oula, vous êtes un peu tendu. Bah voilà, vous méritez un peu de bouger jusqu'au bout des doigts. D'accord. C'est juste une reconnexion à son corps. Ça peut paraître complètement bateau, mais même moi je le fais le matin avant de m'échauffer quoi. Ok. Puis ça étire aussi un peu les avant-bras. Exactement. C'est très agréable. Ouais, Ok. ouais. Et puis après, bah, alors le bassin, c'est vraiment l'articulation hyper importante. Donc c'est Une aussi espèce de hula hoop. Tu dessines quoi? Une ouais. ellipse avec ton bassin? Ouais, tu peux t'amuser en vrai. Aller à gauche, à droite, on Ouais. est entre nous. Donc voilà, on n'a pas besoin d'être d'un grand danseur, mais juste de redonner du mouvement. Ça fait aussi partie de notre socle. Les hanches, le diaphragme, la tête, c'est vraiment les trois piliers qui captent des émotions, qui captent des tensions. Vous avez peut-être déjà des douleurs de hanches, mais c'est des choses aussi importantes. Bah, redonner de la mobilité. Et en restant assis, effectivement, là, on sent tout de suite que ça remet du mouvement dans ce carré magique. Exactement. C'est là où il y a tous nos organes vitaux, ils savent beaucoup de choses, notre corps humain, et de libérer, de leur donner plus d'espace. J'ai ça à te dire, j'ai ça à te dire, et en fait, ça fait une vraie reconnexion. Ouais. Et puis, important aussi, les genoux. Je te suis. Alors, je fais des petites rotations, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, 5 et 5, ça suffit. Et puis pareil, les pieds, c'est quand même grâce à eux qui nous portent. Dès qu'on a une petite entorse ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte de la portance de nos pieds. Alors, est-ce que j'ai pas intérêt à lever le talon juste pour travailler aussi la proprioception, c'est-à-dire l'équilibre aussi global? Exactement. Et comme ça, je fais travailler les deux côtés. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tenir votre collègue, mais c'est vrai que un pied, l'autre pied, voilà, c'est rien que ça dure quelques minutes, mais juste vous avez écouté les douleurs de votre corps et les sensations. Alors, ce qui est génial, c'est que ces 7 mouvements, on les a fait en 3-4 minutes montre en main. Je peux les refaire n'importe où, n'importe quand. C'est quasiment un protocole que je peux utiliser en pause, entre deux rendez-vous ou quand je suis en visioconférence, entre deux visios. En file d'attente. En file d'attente. En attendant un rendez-vous médical ou autre, un rendez-vous perso. Voilà, c'est génial. Ouais. Alors, je crois que tu voulais aussi nous proposer quelques exercices sur la chaise, parce que c'est vrai que parfois, on est bloqué. Ça peut être dans les transports en commun, au bureau, dans une salle d'attente. Qu'est-ce que je peux faire sur une chaise? Une fois déjà, s'étirer. Comme si vous bailliez le matin, vous mettez vos doigts. Et là, vous allez vous dire, je suis le plus grand du monde. Et puis en vrai, on peut gagner quelques centimètres. Voilà. Donc, encore une fois, aller chercher derrière. Ouais. Hop, parfait. Au niveau des trapèzes, il y a un étirement qui, moi, chez moi, marche très bien. Vous mettez, par exemple, la main gauche sous la fesse. D'accord. Voilà. Alors, attends, je vais mettre la main gauche. Et vous, en fait, c'est comme si vous disiez, d'un coup, je vais aller à l'opposé, comme ça, avec ma tête, en inclinant un petit peu. Et tu vas sentir, donc ta tête. Voilà, donc là, je l'incline de ce côté. Donc, côté. Tu vas sentir tout un étirement du trapèze. Ouais, tout à fait. Et comme ta main est coincée sous ta fesse, tu peux vraiment pencher ton corps et ça va étirer même jusqu'au bout des doigts si tu es un peu raide. Exact. Ouais. Donc, je sens que tout le côté, effectivement, gauche s'étire. Voilà. Et surtout, effectivement, trapèze et cou. Et pense aussi, une fois encore, à expirer sur l'étirement. Parce que la respiration va m'aider à aller un peu plus loin. Exactement. Et à trouver une forme de souplesse, à dénouer certains nœuds, certaines tensions. Je vais le faire de l'autre côté. Faites 5-10 secondes par côté. Alors, 5-10 secondes, parce que je crois que le muscle a besoin de quelques secondes pour avoir l'information et commencer à se détendre. C'est ça? C'est 5-6 secondes. Voilà. Après, une fois encore assis, tu peux chercher des fois, on croise les jambes comme ça. Ouais. Tu peux mettre les jambes. Alors, sachant que les hommes ne sont pas toujours très souples. Allez vraiment, ne forcez pas, mais jusqu'à votre souplesse. Déjà, moi, ça ouvre le bassin. On sent déjà un peu la fesse. Je sais pas si. Alors, la fesse, tout à fait. Et le gros muscle, l'ischio-jambier dessous, qui commence déjà à travailler un peu, et la fesse, tu as raison. Et si vous êtes à l'aise, vous mettez vos mains une sur le genou, une l'autre sur le pied, et vous pouvez chercher à vous baisser un petit peu. En expirant, en relâchant la tête. En relâchant les cervicales. C'est pas mal ton exercice, parce que là, je sens que ça travaille à la fois la jambe, le dos. Exactement.
Les douleurs sciatiques, magnifiques. Extraordinaire. Ah, il est très très bien celui-là. Ça étire la fesse. Et puis, ouais, vous pouvez le faire en visio une fois que même si votre caméra est éteinte. Bon, vous pouvez vous cacher sur votre bureau. Alors, pour remonter, j'inspire très doucement, Cécilia. Et on vertèbre par vertèbre. Imaginez voilà, comme un vrai squelette. On en avait tous en sciences nat à l'école. Et voilà, je vais faire de l'autre côté. De l'autre côté, bien sûr. Comme on commence par le côté qu'on aime bien en général. Voilà, on est toujours plus raide de l'autre côté. Et vous faites pareil, vous grandissez et puis vous allez chercher en bas. Donc j'expire doucement. Ah ouais, on sent vraiment sous la cuisse tout le travail que ça fait. Ouais. Sachant que sous la cuisse, souvent, ça bloque le bas du dos. Donc, ça va me permettre d'avoir un bassin qui sera plus mobile. Exactement. Parfait. J'inspire pour monter. Voilà. OK. Ah, ça, il est très bien sûr. Sur la chaise, tu peux chercher un peu entre tes jambes. Et là, vraiment, il faut encore dire à tes cervicales. En fait, les gars, c'est le moment de vous détendre toute la journée. Et là, vous pouvez vous détendre. Et aller chercher un peu comme si vous collez le menton au niveau du fond. Et là, voilà, ça détend au niveau des cervicales. Et c'est vrai que la tête pèse 5 kilos, donc ça permet vraiment d'être sans gravitation quasiment. C'est rare en fait d'être aussi en position inversée. Parfait. Quand tu vas commencer à le relever, pensez à réaligner vertèbre par vertèbre, vraiment comme un squelette et finir par la tête. On peut déjà sentir que ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien. OK. Je crois que tu voulais... alors déjà, peut-être des questions sur ces 2 séquences d'exercices. Dan? Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Ce sera beaucoup plus simple pour les faire remonter à Cécilie et Fabrice. On a une question de Vanessa qui dit comment on gère la douleur quand on connaît déjà tout cela et que l'on pratique. Alors, c'est vrai qu'on parlait à la partie 4, mais c'est vrai qu'on a tous des douleurs chroniques. On sait tous qu'on a des douleurs qui font vraiment mal et c'est épuisant au quotidien. On en parlait tout à l'heure. La clé, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est de ne pas rajouter de souffrance à cette douleur. Ça veut dire que, moi, par exemple, j'ai les cervicales très crispées. Quand ça me met en colère, j'ai cette douleur, mais j'y rajoute un petit degré de souffrance et c'est vrai que ça fait souvent assez mal. On reprend le contrôle quand on dit « j'ai mal là, ok, je t'écoute ». Déjà, je vais faire une petite pause. Je t'écoute. J'ai mal là, ok, je connais cet étirement, ok, voilà. Le fait de l'avoir écouté, déjà, la douleur, elle a tendance à se diviser par 2 et puis prendre conscience que peut-être que je dois faire des pauses plus souvent, que je dois m'étirer plus souvent. Juste à partir du moment où vous écoutez et que vous agissez par petites pointes de quelques minutes, c'est déjà magique. Et les douleurs chroniques, rassurez-vous, le corps humain est comme ça, on en a tous. Chacun a son talon d'Achille et voilà, peut-être pour vous, c'est vrai que souvent, ceux qui travaillent, ça reste souvent les cervicales, le bassin, mais les genoux ne sont pas épargnés, les hanches non plus, donc voilà. On en parle avec Cécilia justement de douleur parce que ça sera notre 4e partie, mais sans vous spoiler cette partie, on avait une équation qu'on avait mentionnée ensemble qui est souffrance égale douleur fois résistance. Donc, vous voyez bien que plus vous êtes en résistance par rapport à ces douleurs, et on va évoquer des douleurs qui sont spécifiques justement au cycle de la femme et aux sportifs, mais plus vous êtes en résistance, plus ça va être difficile à accepter et plus vous allez vous crisper sur cette douleur. Exactement. Donc, se lâcher prise et effectivement partir du principe qu'on a tous des douleurs et des tensions et que c'est normal et de travailler dessus, que ce soit sur la respiration ou d'autres choses. Souvent, remettre du mouvement peut aider d'ailleurs. Ouais, complètement. Quand on a mal au dos, on se dit mieux vaut que je fasse rien. Et non, on commence à le comprendre qu'en fait, la clé, c'est de bouger, même si ça fait mal. Et c'est franchement difficile. Vraiment, ayez cette bienveillance envers vous. J'ai mal à l'épaule, j'ai pas envie de la bouger. On mène de rien tout petit peu en fonction de ce que le médecin dit. Mais là, on parle vraiment des douleurs chroniques. C'est celles qui vous enquiquinent toute la journée. Quand vous vous réveillez, vous avez mal au tendon d'Achille, vous avez mal aux hanches, vous avez mal au dos. C'est vraiment ces douleurs chroniques ou des mini-mouvements comme on fait depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais en fait, 5-6 minutes, il dit, j'ai un peu moins mal. Et c'est la porte, elle s'est ouverte. Il y a juste le chemin à emprunter après. Et on reviendra sur les douleurs dans quelques minutes justement pour approfondir ce sujet. Est-ce que Dan, tu as d'autres questions ? Alors oui, il y a une question d'Edith qui est intéressante aussi, c'est avez-vous un exercice ou des solutions pour soulager les yeux, la fatigue des yeux avec les écrans est quotidienne? Alors des massages, c'est vrai que les massages, nous aussi on a ça parce que
Des fois, c'est pas la même chose que rester sur un ordinateur, mais il y a un décalage horaire à gérer. On sent que nos yeux sont pas réveillés. Déjà, un massage oculaire. Donc, Tu fais comment avec les deux doigts, les deux index? En douceur. Ouais. Mais c'est vrai que chercher un peu à se masser les yeux, ça marche super bien. En douceur, mais vous sentez, en fait, il y a tellement de muscles autour de nos yeux que, en fait, ils sont aussi fatigués et que ça, c'est un petit massage. Un massage des tempes, ça, c'est un bonheur aussi. Donc, cherchez à appuyer comme ça. Avec ton index? Ouais, D'accord. voilà. En fait, vous allez sentir qu'il y a vraiment, et mine de rien, les yeux. Je me suis aussi rendu compte, c'est aussi souvent lié à la mâchoire. Et aller chercher là les mandibules, ça fait franchement mal au début. Vous pouvez ouvrir la bouche, mais vous sentez qu'en fait, il y a des méga tensions. Je ne sais pas si tu sens, Fabrice. Si, même très bien. Bas, là. Au niveau vraiment, la mâchoire qui s'ouvre. Au niveau du lobe de l'oreille, presque. Ouais. D'accord. Et en fait, toutes ces zones-là, elles sont surchargées, en fait, souvent. Et fermer les yeux, faire ça, voilà. Certains sont sensibles à mettre un peu de froid, certains un peu de chaud, mais voilà. Tout ce qui est massage, en fait. Et rien que ça, mine de rien, je suis en train de travailler mes triceps, je me tiens plus haute. J'expire et je me reconnecte à mon corps. En fait, je me dis, ah ouais, la vache, j'ai des tensions de fou au niveau au niveau des tempes, au niveau de la mâchoire. Et le massage aussi, ça aide, quoi. Donc, c'est vrai que on est quand même beaucoup demandé face à des écrans, mais ces petites pauses de temps en temps, de fermer les yeux, de se reconnecter à sa respiration, les expériences qu'on a faites. Vous éteignez vos ordi, vous tournez, vous cherchez une fenêtre, un coin de verdure ou ce qu'on peut, et puis vous vous reconnectez à votre visage, quoi. Un petit massage, on mérite, franchement. Il n'y aura pas forcément quelqu'un qui nous fera un massage, mais faisons-nous un automassage, on mérite bien ça. Et il y a un exercice que moi j'aime beaucoup, qui est aussi en fin de journée en général, parce qu'on a eu toute cette charge justement d'informations visuelles, c'est faire ce qu'on appelle le palming. Et là, dans ce cas-là, je frotte mes deux mains pour remettre un peu de chaleur dedans. Je fais comme deux coquilles qui ne sont pas en contact avec les yeux. Et là, typiquement, je peux mettre mes deux coudes sur mes genoux. Et pendant 1 minute, je vais juste fermer mes yeux, respirer profondément. Et voilà, je peux le faire pendant 1 minute, 2 minutes, mais ça permet de reposer les yeux et de remettre aussi du calme intérieur. Donc le palming est assez intéressant. Une sorte de sas de décompression pour la fatigue visuelle et d'ailleurs la fatigue générale. Voilà. Dan, d'autres questions? Alors, on va reprendre peut-être juste une autre question avant de poursuivre. Une question d'Anne-Sophie qui demande pourquoi en faisant des exercices, le diaphragme fait mal. Alors, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que vous êtes capable d'écouter votre diaphragme, de sentir que vous avez des douleurs. Et ça peut être, c'est vraiment le berceau de nos émotions. Donc, peut-être qu'il y a aussi des émotions à gérer, à savoir un petit peu à digérer, évacuer, comprendre, écouter, accepter. Donc voilà, avoir mal au diaphragme, c'est souvent c'est qu'un muscle. Hein. C'est vraiment comme presque un hamac qui fait que il vous porte et qui vous soulève. Et donc du coup, si vous avez déjà capable d'entendre qu'il a mal, c'est déjà énorme. Peut-être maintenant chercher à l'écouter, à le comprendre. Cet automassage, moi, il me fait beaucoup de bien. Sinon, ce qui m'a soulagé, qui m'a vraiment sauvé, parce que on dit diaphragme, mais c'est aussi souvent le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui vient s'insérer au niveau vraiment du diaphragme et qui descend jusque dans l'aine. Et moi, j'ai des grosses douleurs au psoas. Mon meilleur ami, c'est une balle de massage. Ça peut ressembler à une balle de tennis. Vous trouvez ça partout. Je fais pas de pub parce que j'ai pas de sponsor là-dedans en particulier, mais par exemple, typiquement à Decathlon, c'est accessible pour le sport pour tous. C'est des balles de massage très très dures. Si vous l'achetez par terre, ça fait presque balle rebondissante. Et en fait, je m'allonge au sol et je viens m'auto-masser avec cette balle. Excellent. Je viens la glisser sous mon psoas, la glisser sous mon diaphragme. Et si vous avez des douleurs au diaphragme, je pense que ça peut être comme, vous pouvez devenir comme moi, ça peut devenir votre meilleur ami. Vraiment aller le chercher. Et en fait, vous êtes au sol, chez vous, vous caressez le ventre et ça fait un bien fou. La même chose pour mes trapèzes, cette balle de massage contre un mur. Et en fait, je viens m'auto-masser comme ça. Et c'est mon meilleur kiné parce que je connais mon corps. La balle, je la mets vraiment à l'endroit parfait. Pour la fesse, ça marche super. Pour le mollet, pour les poignets. Mais voilà, cette balle d'automassage qui vient vraiment chez vous. Waouh, au début, vous êtes là, c'est une torture. Et puis en fait, il dit, non, j'aime bien en fait. Et au bout de quelques minutes, j'en ai besoin en fait. Et c'est un moment hyper de reconnexion qui est top. Alors tu parles du psoas. Moi, j'ai un exercice tout simple pour le psoas où je me mets tout simplement à genoux, qui est le grand classique. Et je vais tout simplement essayer d'avancer le bassin sur l'avant. Et donc, ça va étirer tout
tout le psoas, le faire des deux côtés, bien Exactement, sûr. ouais. Et c'est vrai que l'insertion du psoas, puisqu'il s'insère justement en haut et en bas, Ouais. peut peut-être aider à étirer effectivement Et chez nous, le les kinés, diaphragme. ils l'appellent souvent le muscle poubelle. Ça veut dire que c'est un peu toutes nos émotions qui viennent aussi dans ce psoas et Mm. dans le diaphragme. Donc voilà, si vous avez des douleurs dans cette zone-là, c'est pas forcément que des émotions, mais souvent ça aide aussi. En fait, c'est juste un appel au secours de votre corps en mode écoute-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'écoutes un peu. Merci pour ces conseils. Je vous propose qu'on termine par la dernière séquence d'exercices. On voulait juste vous faire profiter aussi d'un outil qu'on a souvent à disposition, qui est une table. Et donc là, Cécilia voulait nous proposer quelques exercices tout simples. Hop, merci. On va la mettre un peu plus loin. Voilà. Ouais, Et parce donc, qu'on a tous des chaises, des bureaux, c'est quelque chose qui est assez accessible. Après, je te Ouais. propose de mettre tes deux mains d'accord. là et d'aller, en fait, comme si tu allais chercher le plus loin possible Ouais. pour t'agrandir, en fait. D'accord. Tu détends tes cervicales, elles Mhm. méritent vraiment d'être reposées. On Ok. ne leur demande pas de travail. Et une fois encore, vous allez chercher de la longueur dans votre colonne vertébrale. C'est ce qui vous tient debout aussi. Donc voilà, vous allez pouvoir sentir une libération même au niveau des hanches, un étirement au niveau des bras, de la colonne vertébrale. Vous relâchez au maximum. Voilà, exactement le cou, les épaules. C'est la table qui vous porte, mine de rien. Et du coup, c'est vraiment une forme d'étirement d'auto-grandissement. Ouais, très agréable. Ouais, Ouais. ouais. Dans la même famille, la même Mhm. chose, un tout petit peu qui va vous demander un petit peu plus de souplesse. Mais là, je vais te demander de poser les coudes, Ouais. de mettre les mains comme ça. Ouais. Vas-y. Ok. Donc Donc, là, tu poses les coudes. Tu derrière mets la tes mains, tête. Voilà, derrière la tête. Et en fait, avec tes mains, donc même position, tu vas jouer comme ça. Voilà. Et là, on va trouver une certaine forme d'étirement. Et là, il y a un peu plus de mouvement. Et tu peux même jouer avec ta colonne vertébrale, même Je la avec monte. ton bassin. Rentrer le bassin, sortir le bassin. Ouais. Et en fait, tu trouves une forme de mouvement, d'étirement. Et tout ça, c'est en douceur et en souplesse. Et si vous le faites le matin, généralement, c'est même un moment où ça peut faire crac, 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 crac. Et oui, votre corps, il s'est bien reposé dans la nuit, il a besoin de s'étirer. Ah, génial. Ah, merci pour ça. Effectivement, ça fait beaucoup de bien. Et dernier petit exercice Ouais. aussi, on en parlait avec les Ah, métal oui. carpiens qu'on a souvent mal. Surtout vous qui travaillez beaucoup, voilà, c'est des trucs tout basiques, mais voilà, vous cherchez à mettre vos mains. Vous pouvez le Comme faire ça. sur table ou sur vous, mais vous cherchez à trouver un étirement au niveau. Voilà, exactement. Et ce qu'on se disait avec Cécilia avant, c'est que le canal carpien des femmes est très souvent en souffrance, et notamment au moment de la ménopause. Donc ça, c'est des exercices, bien sûr, qui peuvent mobiliser et faire travailler toutes les parties de l'avant-bras dans lesquelles le canal carpien est logé. Donc comme ça, Cécilia, c'est bien ça. C'est normal que ce soit raide, c'est presque même un peu douloureux. Ouais, c'est un peu douloureux, c'est dur. On va claquer quelque chose. Je mets un peu de poids dessus. Ouais, exactement. Vous y allez en douceur. Et plus vous allez répéter, plus vous allez dire en fait, ça fait du bien. Ok. Voilà. Donc ça, très bien pour la santé des femmes en Exactement, particulier. ouais. Ok. Merci beaucoup, Cécilia, pour tous ces exercices. Est-ce que peut-être avant d'avancer, il y a d'autres questions, Dan? Alors oui, on a une question de Marie-Christine qui demande si vous connaissez quelques mouvements pour lutter contre la constipation, typiquement féminin malheureusement. Oui, c'est vrai. Alors là, je ne vais pas pouvoir me mettre au sol, mais ce qui marche assez bien, alors le premier, ce qui marche aussi chez les bébés, en fait, c'est au niveau du côlon, là, avec la balle de massage dont je vous parlais tout à l'heure, moi, ça m'aide beaucoup. De ne pas hésiter à se faire des automassages comme ça, en fait. Parce que souvent, en fait, on parlait du diaphragme, on parlait du psoas, mais en fait, c'est encore une fois cette région-là qui est hyper crispée, qui est souvent aussi un peu passive tout au long de la journée. Donc, commencez à lui faire des automassages. Si vous êtes sur le dos, imaginez un peu, on appelle ça un peu la position du bébé, parce qu'on va voir les bébés qui vont faire ça. Si vous êtes sur le dos, vous vous amusez à tenir vos semelles. Et en fait, voilà, faut imaginer un peu se mettre sur le dos, mais tout ça, c'est pour redonner un petit peu d'ouverture à votre bassin. Voilà, il y a une position aussi qui marche bien du cavalier, où là, vous avez les jambes beaucoup plus baissées, et vous allez un petit peu ouvrir au niveau de vos hanches. Et en fait, vous redonnez du mouvement en fait, à tout cet espace qui est souvent très comprimé, qui peut donner des constipations, des gênes, des douleurs aussi abdominales. Donc voilà, voilà, ça marche bien. Et une fois encore, la respiration, ça aide énormément aussi dans les cas de constipation. Imaginez si vous êtes aux toilettes, c'est comme vous pouvez mettre votre main avec un petit rond comme ça, et puis vous expirez dans ce petit trou, d'air. Et en fait, il se passe quelque chose d'un peu de décontractant qui fait qu'on se relâche. Et en fait, en bas, ça ouvre un petit peu. Donc, le côté un peu expiré dans un petit trou pour relâcher des zones qui sont souvent un peu tendues. Et ça prend du temps des fois, mais c'est vrai que ça aide.
D'accord, ben, merci pour ça. Plein de bons conseils. D'autres questions, Dan? Alors oui, on a une question d'Adeline qui demande s'il existe un exercice ou un mouvement en cas de menstruation douloureuse. On allait justement aborder le sujet des menstruations dans les douleurs, mais je te laisse répondre. Ouais, Bien sûr. alors on passe tous par là. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont vraiment difficiles. J'ai l'impression de parler en boucle, mais la balle, vraiment, elle m'aide parce qu'en fait, c'est des douleurs ligamentaires qui font vraiment mal. Et en fait, remettre un peu de balle là-dedans, un peu de chaud aussi, une forme de chaleur, ça aide bien. Mine de rien, prendre son mal en patience parce que ça reste quand même une période un peu obligée. Mais moi, je reconnais que moi, la balle, c'est un petit peu les mêmes exercices que quand on est un peu constipé ou qu'on a des douleurs au ventre. Venir un petit peu ouvrir toute cette zone-là, venir un petit peu la masser, faire des automassages, voilà tout ce qu'on a montré tout à l'heure. Voilà, c'est pas c'est en fait les ligaments, c'est la base des muscles. Donc du coup, c'est tout ça qui s'étire, qui dit voilà, qui c'est un chantier pas possible dans notre ventre. Et voilà, souvent la balle, en fait, elle va dans des petits endroits hyper précis et elle redonne un peu cet espace dont on a besoin. Et je vous invite vraiment à découvrir ça parce que ça prend du temps au début de ressentir un peu les choses. On a un peu mal et puis en fait, on y prend goût et j'ai pu le conseiller moi à pas mal de femmes autour de moi et souvent ça marchait bien. Et pour des sportifs de haut niveau, j'imagine que ça doit te servir, tous ces petits oui, boîtes à outils. Complètement. Mais on n'a pas besoin d'être sportif de niveau, ça bien marche sûr, vraiment pour tout le monde. Bien sûr, mais sachant que tu as des obligations de résultats à certains moments, donc tu ne peux pas décaler. Ouais, complètement. Ok. Alors, troisième partie, on voulait vous proposer peut-être un timing idéal ou quand faire ces exercices au quotidien, ces exercices qu'on vous a proposés. Alors toi, Cécilia, tu es à la maison souvent avec ta fille. Quand tu n'es pas à l'entraînement, comment tu vas justement remettre du mouvement dans cette journée? On en a un peu déjà parlé, c'est vrai, mais c'est vrai, dès le réveil, on a une petite tradition avec ma fille, c'est tu es dans ton lit, on s'étire en fait. On mérite ces 2-3 minutes, elle a que 2 ans, mais on s'étire maman, oui, on s'étire, voilà, c'est juste on se grandit parce que c'est le moment où le corps s'est le plus reposé et il a besoin, c'est le moment où vous êtes le plus grand de la journée. Donc, si vous voulez gagner en centimètres, mesurez-vous le matin et justement on peut encore plus aller chercher de la longueur dans votre lit, à vous étirer, à vous réveiller en douceur, à faire des torsions, c'est-à-dire que vous êtes sur le dos, amener un genou d'un côté, amener un genou de l'autre. On mérite ces 5 minutes. On a quitte à mettre le réveil un peu plus tôt, mais on mérite de ne pas sauter du lit et d'être tout de suite réactif. C'est impossible. Notre corps, il a besoin de ce temps-là. Donc, vraiment ça. Moi, souvent aussi, quand on a un petit peu plus de temps le matin, mais je me dis, avant de manger, je dois être capable de toucher mes pieds. Parce que je suis pas de nature très souple, mais quand je suis debout, avant de prendre mon petit-déj, je suis capable de toucher mes pieds en bas. Et puis, si vous en êtes incapable, peut-être toucher vos genoux. Mais en tout cas, calmer certaines raideurs dès le réveil, en fait. Et ça aide bien parce qu'on a tous envie de sauter sur le café, le thé ou le croissant. Mais voilà, juste, mon corps, voilà, on commence la journée du bon pied, on s'étire, on se grandit. Vous voyez, tous les chats, ils le savent très bien le faire. Prenons exemple aussi sur l'animal. Ils savent des fois mieux le faire que nous, donc ça, c'est hyper important. Et alors, en cours de matinée, tu arrives à remettre un peu de mouvement, par exemple, avant le déjeuner et à quel moment tu ferais ça, par exemple? C'est une chance aussi, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir emmener ma fille en vélo. Et puis après, avec l'entraînement, en fait, mine de rien, marcher. Si je faisais tout en voiture, je ne prendrais pas finalement ces temps-là pour marcher. Et des fois, je m'impose de garer la voiture un petit peu plus loin juste pour marcher, pour pouvoir déverrouiller les articulations. C'est des petits temps, un petit peu de pause. Si j'ai un coup de fil le matin avant l'entraînement, je vais le faire en marchant. Voilà. Et en fait, j'arrive à l'entraînement, je suis beaucoup plus disponible parce que j'ai pris l'air, parce que je me suis étirée. Et en vrai, c'est que 4-5 minutes. Et de rien, ça change. Ok. Par exemple, après le déjeuner, est-ce que tu as un rituel ou l'heure du goûter? Ouais, après, je comprends bien que tout le monde n'a pas le temps de le faire, mais c'est vrai que moi, j'ai le temps de faire la sieste souvent, parce que mes entraînements, ils reprennent que vers 15h30. Donc, ne serait-ce que 20-30 minutes de reconnexion, de sieste, d'exercice de respiration. Vraiment, c'est pas des grands mots. N'imaginez pas que je suis un Bouddha ou quoi que ce soit. C'est vraiment que 5 minutes de respiration ou si j'ai pas le temps de faire 20 minutes de sieste, je fais au moins 5 minutes de respiration pour dire bravo déjà pour ta matinée. Ça peut paraître un peu cul, mais de se dire en vrai, c'est vrai, on est souvent quand même sur pas mal de fronts et même si on fait rien, même se dire 5 minutes, de dire je suis en vie en fait, 5 minutes de respiration, de relaxation, d'écoute.
Et après, boum, on est d'attaque pour l'entraînement d'après, ou pour la réunion d'après, ou pour quoi que ce soit. Et quand tu rentres chez toi après tes entraînements, est-ce que tu as aussi un autre rituel pour peut-être te déconnecter et remettre du mouvement? Qu'est-ce que tu fais? Je trouve aussi qu'on mérite un sas. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait d'être égocentré. Avant d'ouvrir la porte de chez vous et de vous lancer dans toutes les activités et tout ce qu'on va vous demander de faire, toute la routine du quotidien, eh ben, on mérite. Alors, je sais qu'il y a aussi souvent beaucoup de télétravail, mais ça, finalement, c'est ça qui peut se créer à l'extérieur, en fait. De dire, j'ai besoin d'une bulle d'air. Et on en a vraiment tous besoin. Et ces 5 minutes, ne serait-ce que faire le tour du quartier de la maison en s'auto-grandissant, en marchant, en prenant l'air. Encore mieux si on peut être sans téléphone, sans rien, et les mains dans les poches. C'est rare en fait de marcher les mains dans les poches, et les bras ballants encore mieux, et voilà, et de se dire voilà, c'est 5 minutes de sas, et après je serai disponible pour ma famille ou pour mes collègues ou pour les gens qui seront là, et c'est vraiment de l'égoïsme. Je pense que mine de rien, le sport de niveau apprend ça, cette forme d'individualisme. Qui fait que, mine de rien, grâce à ça, on est beaucoup plus accessible, on est beaucoup plus là pour les autres et pour sa famille, pour ses proches. Et souvent, voilà, nous, quand on est en compétition, il y a du stress, il y a du machin. On a vraiment besoin de ce sas de décompression qui prend des fois 5-10 minutes après un entraînement réussi ou raté. Et puis, boum, pour retrouver sa famille. Et waouh, moi, j'ai la chance d'avoir un petit fille qui est là, qui court et qui vient dans mes bras, donc c'est canon. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ces 5 minutes-là de transition. Tu dis que c'est égoïste, mais en même temps, tu prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Exactement. Il y a vraiment un temps pour tout. Il y a cette écoute du corps, cet instant de respiration qui fait qu'après, on est plus connecté, on écoute mieux la journée de l'autre, mais on a vraiment besoin, égoïstement, c'est important de dire de façon individuelle, de se reconnecter à soi d'abord, avant de se connecter aux autres. Super. Merci pour ta journée idéale, en quelque sorte. Dan, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aborde la dernière partie? Pas pour l'instant. D'accord. Alors, on va enchaîner directement sur la partie des douleurs, en fait, et des douleurs chroniques. Et en fait, la première question que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que, justement, ton corps t'avait aidé à travers les moments difficiles de ton parcours d'athlète à passer outre? Oui, alors plein de fois. Mon corps m'a sauvé. Faut imaginer que sur une carrière de haut niveau, on passe par la case blessure, on passe par la case de contre-performance. On perd plus souvent qu'on ne gagne. Et pour tous les sportifs de haut niveau, c'est le cas. Même un Teddy Riner, je vous assure, il a plus souvent perdu que gagné parce que on est tous les week-ends quasiment en compétition. Moi, j'ai un souvenir Tokyo. Tokyo, c'était les Jeux Olympiques en 2021 qui auraient dû avoir lieu en 2020, qui ont décalé à cause du Covid. Je fais une année vraiment très, 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 très bonne juste avant Tokyo. Le Covid fait que je peux me régénérer de mon corps aussi, qui avait des douleurs chroniques. On s'entraîne moins, on bouge moins, donc je me régénère. On part à la Coupe du Monde juste avant Tokyo, je fais finale. Enfin voilà, je suis vraiment dans un état de forme très important. J'arrive à Tokyo, c'était le rêve de ma vie. Ça faisait 5 ans qu'on attendait ça. Et en fait, j'ai perdu au premier tour. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, mon rêve c'est fini et j'ai terminé en fait. Le match fait que je suis passée à côté, l'adversaire était meilleur. Vous préparez quelque chose pendant 5 ans, 5 minutes se passent et c'est fini en fait. Et ça a été un moment où mon cerveau est parti en ébullition. Il avait beau méditer, il avait beau s'être entraîné. Juste ce moment-là, j'ai eu une peur atroce qui m'a envahi et que j'ai pas su écouter ni comprendre et que j'ai pas su gérer. Et à la suite de l'événement individuel, vous avez 4 jours avant l'épreuve par équipe. Je vous assure que vous m'auriez battu à l'escrime. C'est-à-dire que mon cerveau ne faisait que me dire, t'es nul, en fait. T'es nul. Et vous avez beau méditer tous les jours, là, à ce moment-là, j'avais ni envie de méditer, ni envie d'écouter mon corps, ni envie j'étais bloquée, en fait. Et vraiment, je n'écoutais absolument plus mon corps. J'étais juste dans mon cerveau en mode, j'ai raté le truc le plus important. Et je me rappelle encore très bien, j'arrive à l'épreuve par équipe. Je me dis, mon équipe me fait encore confiance. Je leur dis, mais vous voyez bien qu'à l'entraînement, je suis incapable. Mais c'est juste que mon cerveau avait pris le contrôle, en fait. Et je me monte sur cette piste, j'arrive sur cette finale olympique. Je monte sur les gradins. Au jeu, c'est vraiment les lumières font que c'est magnifique. Et mon corps est hyper crispé. Et en fait, c'est mon cerveau qui prend le contrôle. Et à un moment donné, je regarde mon cerveau, je me rappelle encore très bien. Et je dis, maintenant, foutu pour foutu. Toi, là-bas, tout celui qui parle, qui a pris le contrôle, qui a pris le volant dans ma voiture, maintenant, tu files, tu vas dans ta chambre. Tu restes avec moi parce que tu fais partie de moi. Mais maintenant, je dis, on va vivre le truc, quoi. Et j'ai dit, vas-y, mon corps, t'as répété, tu connais les mouvements. Et c'est comme, avant de réciter une poésie, souvent, on a l'impression de dire,
on connaît plus rien. Vous vous rappelez à l'école, ça peut rappeler des souvenirs. On connaît plus rien, je connais plus les paroles de ma poésie. Et ben, en fait, si le corps, il est capable, il a cette connaissance, faire confiance à son corps, se reconnecter à lui. Et c'est vraiment ça que je me suis dit, je me suis mis en garde, je dis, allez, bon, bah, j'ai été nul, maintenant, foutu pour foutu, on y va. Et en fait, mon corps, il a pas récité la poésie, il l'a vécu à fond. Il était dans cet instant-là, c'était une forme de chance aussi, une forme d'alignement avec mon corps, où il ressentait les choses, il voyait les choses, et j'ai vraiment très bien tiré sur cette journée, et on a eu une médaille olympique. Donc, c'est vrai que ça reste un moment féerique où je me suis dit, waouh, le corps est plus intelligent que le cerveau, ou en tout cas, c'est important des fois d'écouter son cœur, son corps, son cerveau. Et là, j'ai vraiment fait confiance à mon corps en mode, allez, t'as bien répété en fait, ça fait 5 ans que tu t'entraînes, tu sais faire. Et c'était magique, c'était parti. Ouais. Ah, génial, belle anecdote, j'adore. Merci beaucoup. Alors, sur des sujets peut-être plus personnels, ta maternité et notamment ton accouchement en tant que sportif de haut niveau, est-ce que tu as réussi, est-ce que ton corps t'a aidé justement dans ces moments-là? J'ai eu la chance d'être bien suivie déjà, d'avoir pu m'entraîner pendant toute ma grossesse. Je suis partie même de l'entraînement à la maternité pour accoucher. J'ai pu vraiment adapter mes entraînements. Et quand on est enceinte, on peut s'entraîner vraiment. Tous les mois, j'avais un carnet de route, ce que j'avais le droit de faire, ce que je n'avais plus le droit de faire. Après 3 mois de grossesse, généralement, tout ce qui est activité physique, où vous allez être essoufflé, on les diminue. Donc, on peut faire de la piscine, on peut faire de la proprio, on peut faire de la musculation. Bref, je me suis entraînée vraiment pendant tout ça. Et j'étais contente de voir aussi que l'image qu'on pouvait donner d'une femme enceinte, c'était pas quelqu'un qui était malade, c'était pas quelqu'un qui était blessé ni en sucre, et qu'on peut faire encore plein de choses. Et en fait, dans le sport de haut niveau, ça commence à changer. Aujourd'hui, je suis plus forte physiquement parce que j'ai appris à connaître encore mieux mon corps. De sentir, on a la chance quand même inouïe déjà de tomber enceinte, c'est une vraie chance, et de sentir la vie qui grandit. J'ai mieux écouté mes douleurs chroniques. J'ai pris ce temps-là en fait pour me reconnecter à mon corps. Et quand je suis revenue dans le monde de la compétition, je me sentais plus forte. J'ai 34 ans, à 34 ans qu'à 20 ans. À 20 ans, j'étais tout feu tout flamme, j'y allais fort, j'y allais vite, j'y allais de façon dure. Et à 34 ans, je sais que certains entraînements, je peux pas les faire à 100%, mais je les fais de façon plus intelligente. Et la maturité permet ça, cette connaissance, cette écoute du corps permet de mieux s'entraîner. Et puis, mine de rien, j'ai accouché, donc du coup, mon bassin s'est élargi, et j'en ai profité. Élargi, donc plus de place, et en fait, mine de rien, avec ma balle, je vais dans des endroits plus importants. J'ai gagné en souplesse aussi grâce à l'accouchement et à les tirs à la maternité. Donc mine de rien, je me suis trouvée plus forte après avoir eu un bébé. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis qu'en fait, la maternité t'a même aidé dans ta carrière de sportif finalement. Complètement. J'ai gagné en souplesse. Et c'est prouvé scientifiquement qu'on devient plus souple quand on a un bébé parce que nos ligaments se distendent. Il a tellement de choses à créer que les ligaments disent les gars, on devient un peu plus souple parce qu'il va y avoir du travail à faire. On gagne aussi en puissance respiratoire. Donc voilà, vraiment les femmes enceintes ne sont pas en sucre et peuvent revenir avec une écoute du corps et avec aussi des professionnels à côté encore plus forts. Génial. Écoute, merci pour tous ces partages qui sont passionnants. Alors malheureusement, le temps tourne et on a encore quelques minutes pour des questions. Donc Dan, s'il y a des questions, Cécilia répondra. Alors, pas de questions pour l'instant, mais beaucoup de retours super enthousiastes. Et merci Cécilia pour tous ces conseils et ces anecdotes qui s'appliquent finalement à tous. Merci Cécilia. Merci Cécilia. Peut-être une conclusion. Quels sont les points que tu donnerais justement pour conclure cette heure qu'on a passée ensemble? Ouais, alors il y en a plusieurs. Chacun représente un petit peu ce qu'il préfère, mais une forme de bienveillance envers soi, une forme de douceur qu'on mérite et que c'est nous les premiers à pouvoir se l'apporter. Donc ça, c'est important. Respirer. La respiration, c'est la porte d'entrée à tout mouvement, à toute douceur, à toute bienveillance, à tout rééquilibrage, la respiration. Et c'est franchement pas difficile. On entend souvent la méditation, la pleine conscience, c'est des très beaux mots, mais juste, je vais prendre juste, je sais pas encore comment, mais je vais respirer, je vais essayer de respirer, c'est déjà énorme en fait. Et la dernière règle, c'est un peu une règle qui me fait rire, mais qui m'accompagne tous les jours, la règle des 5 minutes. Si vous avez la flemme de faire du sport, c'est OK. On se laisse juste cette règle de 5 minutes. On se lance pendant 5 minutes. Si au bout des 5 minutes, on a la flemme, on arrête. Mais c'est juste 5 minutes. Et mine de rien, vous allez être surpris et vous dire, en fait, le corps, il a encore un peu plus. Donc, au bout de 5 minutes, le système hormonal s'est mis en action. Et au bout de 5 minutes, je dis, non, allez, encore 10 minutes, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé avant. Et souvent, ça marche bien.
Génial. Dan, je crois que tu voulais peut-être préciser quelque chose avant qu'on se quitte. Non, pas particulièrement. D'accord. Simplement, non, on vous envoie aussi un petit questionnaire qui est dans le chat et on vous remercie beaucoup de vos retours. Si vous avez deux petites minutes pour remplir ce questionnaire et vous retrouverez le replay dans votre boîte mail dès que ce webinaire sera terminé pour pouvoir revoir et refaire les exercices. Exactement. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre participation et votre écoute. Et à bientôt, Cécilia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup aussi Cécilia et Fabrice. Alors, j'ai un problème de connexion, donc vous ne me voyez pas. Mais en tout cas, je voulais, merci pour ces conseils et la règle des 5 minutes. Hein, je pense que je vais tester tout de suite cette règle parce que j'ai souvent la flemme. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de remerciements aussi. C'était très intéressant, très riche. On va clore cette rencontre. Et, merci à tous pour votre participation et ces échanges. Donc, comme me disait Dan, il y a un questionnaire. N'hésitez pas à le remplir pour améliorer aussi les prochains webinaires. Et je vous dis à très bientôt et un excellent week-end. Au revoir.